présenter d'abord. Je suis titulaire d'un doctorat en relations internationales et en droit international. Je suis le président fondateur de l'Institut Innovative Development Initiatives, qui est une institution, une sorte de think tank, qui dépasse bien entendu le simple think tank, c'est-à-dire que nous créons des projets de développement et que nous mettons en place concrètement avec la participation de plusieurs partenaires étatiques, des organisations internationales, des ONG, des associations, pour assurer le développement du Maroc et développer aussi ou partager le modèle en Afrique, au monde arabe, etc. Tout d'abord, je suis très heureux et je remercie parfaitement les organisateurs qui ont eu l'amabilité de m'inviter à cette session très intéressante et aussi de me donner la permission de discuter avec vous en français pour un peu créer cet équilibre, je dirais, dans les différentes sessions. Je suis vraiment très, je dirais, enchanté de votre participation tous et de votre intérêt et aussi de célébrer avec vous un peu tardivement, je dirais, la Journée internationale des droits de la femme. Et c'est la raison pour laquelle je pense, c'est la raison d'être même de ces sessions de formation, le Women Leadership, qui pour moi est une occasion très intéressante et très importante pour l'ensemble des femmes africaines qui ont l'ambition qui sont leaders déjà et qui ont l'ambition d'en devenir. Je suis aussi heureux de voir que lors de l'Assemblée générale de l'Union africaine, le développement, bien entendu, de dénomination a été en faveur des femmes et c'est un honneur de voir que les travaux des femmes leaders ont abouti finalement. Donc, je reviens un peu à mon sujet. Aujourd'hui, nous sommes dans la session des SDGs, des Objectifs de développement durable, Sustainable Development Goals. Je pense qu'il y a différentes sessions avant moi qui ont expliqué davantage la raison d'être et la définition même des objectifs de développement durable. Je reviendrai un peu en résumé. Vous savez qu'avant 2016 ou 2015, il y avait les Millennium Challenge Objectifs qui se sont transformés en 2016 suite à l'Assemblée générale des Nations Unies, les objectifs de développement durable. Il y a bien sûr 17 objectifs de développement durable qui sont liés les unes par rapport aux autres, qui ont pour objectif d'assurer le développement des nations et par elles, le développement bien entendu de l'ensemble du globe. Le développement passe bien entendu par plusieurs étapes. Il y a la lutte contre la pauvreté, le bien-être, la santé, l'éducation, la consommation durable, etc. Et d'accord. Je continue ou je m'arrête parce que j'ai reçu un message. On vous entend, mais est-ce qu'on peut poser pour 5 minutes pour la traduction en anglaise? Bien sûr, bien sûr. En anglais, s'il vous plaît. Bien sûr, avec plaisir. Vous me dites quand pour continuer. Oui, nous sommes là avec la traduction anglaise. Donc, je continue? Oui, s'il vous plaît. En français, il y a l'interprétation en anglais. We have the translation in English. So please click the interpretation button
and select the English language, and we are good. Thank you. Sorry, doctor. OK. Merci, M. Marwan. Donc, comme je disais, il y avait le développement qui consiste évidemment à lutter contre la pauvreté, contre la faim, plutôt renforcer le bien-être et la santé. Mais cela ne peut pas évidemment s'effectuer sans l'implication de l'approche genre. Et donc, l'approche genre consiste bien entendu à mettre en place un système égalitaire dans lequel l'homme et la femme rejoignent leurs efforts pour atteindre et achever les différents objectifs de développement. Tel est donc l'objectif essentiel de notre projet qui est intitulé la territorialisation, localization of SDGs, territorialisation des objectifs de développement durable. Et je vais parler aujourd'hui du cas du Maroc, dans lequel nous travaillons. Vous savez, depuis 2016, le Maroc a adopté, comme tous les États membres des Nations Unies, l'agenda 2030, c'est-à-dire la mise en place des objectifs de développement durable tels qu'établis par les Nations Unies. Mais avant cela, il y avait l'agenda 2063, dont le détail ont été bien entendu largement développés dans la session précédente. Donc, les SDG, c'est-à-dire les ODD de l'agenda 2030-2063, constituent aujourd'hui la pièce maîtresse, le moteur même du développement au sein du Maroc. Nous avons travaillé au niveau national sur pas mal de secteurs qui aujourd'hui posent le Maroc dans le leadership dans ce sens-là. Nous avons établi un VNR. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de traiter les VNR ou les rapports nationaux volontaires devant les Nations Unies. L'une d'entre vous, peut-être, a eu l'occasion de le faire? Donc, parfait. Donc, code translation, c'est bien. Donc, voilà. Donc, le rapport volontaire ou le rapport national volontaire, ce sont des rapports effectués par les nations, les États, devant l'Assemblée générale des Nations unies, qui ont pour objectif essentiel de démontrer, chaque État démontre devant l'ensemble de l'Assemblée générale des Nations unies, je dirais, les avancements, le développement de l'achèvement et la réalisation des objectifs de développement durable. Dr Hayat Sami, ça me fait plaisir que vous ayez cette expérience parce que ça permet de voir profondément le travail des différents secteurs pour achever les objectifs de développement durable. Le Maroc, on a présenté un en 2016 qui n'était pas vraiment trop chargé de réalisation parce que le développement ou l'adoption des ODD a été effectuée en 2015. Donc, une année, là, n'est pas suffisante pour achever, bien entendu, les ODD prévus pour 2030. Donc, cette VNR en 2016, c'était beaucoup plus pour un engagement, ou renforcer davantage l'engagement du Royaume du Maroc dans la mise en place et l'achèvement des objectifs de développement durable. 4 ans plus tard, c'est-à-dire en juillet 2020, le Royaume du Maroc a présenté son deuxième VNR, qui est le rapport national volontaire. Et dans ce sens-là, le Maroc a présenté pas mal d'achèvements qui étaient très intéressants au niveau national, sur différents plans. Et bien entendu, il y avait des manquements qu'il devait impérativement renforcer. Mais après la présentation du VNR, ou du rapport volontaire national, nous avons constaté en quelque sorte un manquement dans l'implication de la société civile, l'implication des collectivités locales et territoriales dans l'achèvement des objectifs de développement durable. Parce que, comme vous savez, les ODD ne peuvent être achevés, le développement ne peut être achevé sans l'implication réelle des citoyens, des collectivités locales, c'est-à-dire le développement par le bas. Et c'est là où se présente notre projet de localisation ou territorialisation des objectifs de développement durable. La question qui se pose, qui est très importante, c'est comment impliquer les collectivités locales dans les ODD, sachant que cette territorialisation n'est pas réellement répandue dans l'ensemble de la planète. C'est-à-dire que les ODD s'arrêtent au niveau des ministères et au niveau national, mais les collectivités locales n'ont pas encore adopté cette démarche dans leur planification en matière de développement. C'est ainsi
que notre do tank, en collaboration avec les secteurs étatiques, avec les collectivités territoriales, ont mis en place ce projet qui a commencé par la sensibilisation de la définition et de la raison d'être des objectifs de développement durable pour les personnes élues, pour les responsables des communes, des municipalités, des préfectures et des provinces, et aussi pour la société civile qui agit au niveau des villes et au niveau local. Donc, cette première étape a été très importante pour apporter cette sensibilisation, pour apporter cette motivation qui était importante et nécessaire pour ce genre de projet. Dans une seconde étape, nous avons travaillé de manière très approfondie sur les initiatives à mettre en place. Et pour le faire, on ne pouvait pas communiquer avec l'ensemble, je dirais, des protagonistes, c'est-à-dire des acteurs locaux, qui, juste au Maroc, on compte 12 régions, plus de 25 000 communes, plus de 300 préfectures, etc. Donc, on ne pouvait pas, bien entendu, parler à tout. C'est la raison pour laquelle nous avons pris une région pilote, qui est la région du nord du royaume, dite la région Tanger-Tétouan-Hoceima. Les Marocains qui nous suivent connaissent parfaitement cette région, la région Tanger-Tétouan-Hoceima, qui est une région très riche, qui est une région avec double façade maritime et qui est très proche géographiquement les uns par rapport aux autres, ce qui a permis cette communication. Mais même cela, même en choisissant une région pilote, on ne pouvait pas, bien entendu, communiquer avec tout le monde. C'est pourquoi nous avons décidé, dans une seconde étape, de mettre en place le comité régional de pilotage pour l'implémentation des ODD. Donc, ce comité, qui est composé de 35 membres, représente l'ensemble des acteurs de la région. Ces 35 membres ont pour objectif, sont représentés par des présidents de communes, par le président de la région, par la société civile, par les universités et les experts en la matière, en partenariat avec le secteur étatique, avec les Nations Unies. On a travaillé aussi avec Madame Sarah, que je salue, si elle nous suit, Madame Sarah Hamouda, experte de l'EPRM en matière de SDGs. Donc, tout cela nous a permis, bien entendu, de mettre en place une base de travail pour la mise en place de ce projet, c'est-à-dire les bases de ce projet et l'implication des collectivités locales. 3 réunions stratégiques, 25 ateliers de formation et plus d'une dizaine d'ateliers de réflexion ont été nécessaires depuis le déconfinement du Maroc suite au corona, c'est-à-dire depuis juillet 2020 jusqu'à présent, ont été nécessaires pour mettre en place cette structure, je dirais, de travail qui a progressivement donné lieu à une troisième étape importante que nous avons commencé il y a 3 semaines de cela, c'est-à-dire la création des initiatives réelles. Sur les 17 objectifs de développement durable, nous ne pouvons pas travailler sur les 17. Ça, c'est étant clair, puisque la Constitution du Royaume du Maroc donne des attributions et des prérogatives, des compétences de l'État et des compétences des collectivités locales. C'est-à-dire que les collectivités locales ne disposent pas des mêmes moyens, des mêmes compétences que le pouvoir central, qui est l'État. Donc, il y a ce qu'on appelle les pouvoirs exclusifs de l'État, les pouvoirs exclusifs des collectivités locales et des compétences subsidiaires, c'est-à-dire qui s'accompagnent, qui sont effectuées par l'État lui-même plutôt, et par des collectivités territoriales. En essayant de lier, bien entendu, ce travail, nous avons écarté ce qui est étatique et nous nous sommes concentrés sur les compétences exclusives des collectivités locales. Et ça nous a mené à 4 ou 5 ODD très importants. D'abord, la lutte contre la pauvreté, ODD numéro 1, la lutte contre la faim, ODD numéro 2, éducation et bien-être, 3 et 4, ville durable, et bien sûr, l'ODD numéro 16, qui est les institutions efficaces. Alors, en mélangeant ceci, nous avons créé ce qu'on appelle, et je vais partager avec vous après la session les documents, nous avons créé le schéma des initiatives. Et donc, après résumé de tout ça, après une réunion du comité régional, et immédiatement après l'habilitation des services compétents, nous avons pu retirer 3 essentielles initiatives qui permettront le développement
et l'insertion des ODD dans la planification des collectivités territoriales. Il s'agit d'abord, la première, je dirais, initiative importante est la création de ce qu'on a appelé le bureau citoyen, Citizen Office. Ce bureau citoyen a pour objectif essentiel de faciliter le travail et le rapprochement et la confiance entre le citoyen qui vit dans la ville et la municipalité. Donc, ces deux sens a permis d'atteindre l'objectif numéro 16, c'est-à-dire justice, paix et institutions efficaces. Dans ce sens-là, ces institutions efficaces, je dirais, ont été, même ce bureau citoyen, ces tâches, en quelque sorte, ont été réduites en 3, c'est-à-dire faciliter l'accès à l'information pour tous les citoyens, chose qui n'était pas possible avant. C'est-à-dire chaque citoyen a le droit maintenant d'aller à la municipalité avoir l'information qu'il désire à travers le bureau citoyen. À travers le bureau citoyen, il y a aussi la facilitation des tâches administratives, ce qui touche immédiatement à l'efficacité de l'administration au niveau local. Et troisième point essentiel, l'implication des citoyens dans la gestion de la ville. Donc, ces trois tâches ont créé ce qu'on appelle le bureau citoyen et par la même occasion ont permis d'achever l'objectif numéro 16 des ODD. Nous sommes toujours en train d'y travailler. Nous avons ouvert 9 bureaux citoyens dans la région dont j'étais dans le Kousseima et nous aspirons à le faire au Maroc, dans l'ensemble des régions marocaines, et puis de partager ce modèle avec ceux qui le veulent au niveau de la Méditerranée, au niveau du monde arabe et au niveau de l'Afrique. Deuxième initiative importante, c'est les villes durables et la réduction de la croissance avec l'énergie renouvelable. Nous nous sommes concentrés sur une initiative importante sur laquelle nous sommes en train de travailler, qui est l'instauration du principe des villes durables en réduisant la consommation et en réduisant bien entendu le gaspillage de l'énergie à travers le renforcement de l'utilisation de l'énergie renouvelable et avec une sensibilisation pour la consommation modérée, croissante et importante. Le troisième initiative que nous sommes en train d'appliquer actuellement, et nous avons entamé cela il y a probablement une semaine ou 10 jours de cela, c'est le leadership de la participation des jeunes, c'est-à-dire l'éducation et le bien-être. ODD numéro 3, ODD numéro 4, ODD numéro 10, ODD numéro 11 et le numéro 17 qui est le partenariat. Et donc, le troisième volet, très important, nous sommes plus particulièrement axés sur ce qu'on traite aujourd'hui, c'est-à-dire l'approche genre et le principe d'égalité. Nous avons ciblé les jeunes, quand je dis les jeunes, c'est-à-dire de 15 ans à 30 ans, et les moins jeunes, moins de 15 ans. Dans une première étape, 15 à 30 ans, nous avons essayé de remodeler en quelque sorte we apologize for the problems with the English translations. OK. So, je m'arrête peut-être. I think I should stop until the English is back, I think. No? If you can just, Dr. Mahdi, if you can just wait for a couple of minutes, we're fixing, just 30 seconds, we're fixing the problem with the translation. Okay, perfect. I will wait for yours. Yeah. Merci. Avec plaisir. Pour madame qui m'a demandé est-ce que je peux avoir votre discours, bien sûr, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez l'avoir. Vous pouvez juste m'envoyer peut-être votre email ou quelque chose comme ça, et puis je vous enverrai le tout avec grand plaisir. Et pour toutes les panélistes, bien sûr, en français et en anglais, pas de problème. You can just send me your emails, everyone, and I will send you my speech in English and French. OK, je vous laisse mon email dans ce sens. OK.
Donc, you got my email. You can send me yours, and I will just send you my speech in English. So, Dr. Mehdi, you can just send your speech in English and French to Dr. Amani, and she will upload it, Hanan, and she will upload it on the platform. Okay, perfect. Perfect. That's nice. Okay. I already sent her the French version. I will send the English version. She can put it now, and I will send her the French version. Okay, perfect. The English version is already uploaded, so it's just the French version that we're gonna upload. Thank you. Okay, perfect. You are welcome. So just give me the signal to continue. Yeah, sure. Just give us a couple of minutes, and I'll tell you when to start. Thank you. Or you can just invite me for lunch because it's lunch time here in Morocco. We're sorry for the inconvenience. We're just fixing it. No, it's okay. So just not to waste a lot of time, can you just continue in French normally, and we're gonna upload the English version of your speech, and people can check it later. Okay, perfect. I mean, I will finish soon. I will not be. Donc voilà, pour continuer, nous sommes dans la troisième initiative, qui est l'initiative des jeunes, et qui a pour objectif essentiel de mobiliser les jeunes et les associations des jeunes pour l'implantation des objectifs de développement durable. Par jeunes, comme j'ai dit, de 15 à 30 ans, et aussi je vise aussi les moins de 15 ans, en deux sens. 15, 30 ans pour créer une jeunesse leader, capable, bien entendu, de penser, de réfléchir, de créer, et non pas juste de prendre en quelque sorte ce qui est déjà effectué et continuer dans le même sens. Il faut impérativement créer, je dirais, cette mentalité de leader et imposer ce qu'on appelle l'approche leadership. Et dans ce sens-là, nous avons bien entendu misé sur les jeunes femmes, les women leaders, parce que nous avons constaté qu'elles sont beaucoup plus, et ça va vous faire plaisir bien sûr, mais c'est une réalité, qu'elles sont beaucoup plus sensibles à ce genre de questions, elles ont beaucoup plus de volonté, elles ont beaucoup plus de, je dirais, d'idées pour mettre en place et avancer dans ce genre d'action. Et c'est la raison pour laquelle nous avons l'ambition, dans quelques jours, de lancer ce qu'on appelle la l'Académie diplomatique des femmes. Diplomatique Women Academy, voilà, et qui a donc pour objectif de renforcer les compétences des jeunes femmes au niveau de la diplomatie et des échanges diplomatiques pour qu'elles puissent, bien entendu, s'imposer dans ce modèle de plus en plus important. En ce qui concerne les moins de 15 ans, nous avons travaillé avec beaucoup d'écoles et de lycées pour introduire les ODD dans le système scolaire du Maroc pour qu'à travers l'identification des différentes couleurs des ODD, on parlait beaucoup plus, essayer de sensibiliser les jeunes dès le départ pour qu'on puisse avoir une génération déjà sensible, parce que, comme vous savez, les jeunes de 10 ans en 2030 auront 20 ans, et donc automatiquement, il faut les sensibiliser dès maintenant pour qu'on puisse atteindre durant ces années-là les objectifs de l'agenda 2030. Certainement, nous n'allons pas atteindre tous les objectifs, mais il faut absolument continuer. Donc, c'était en globalité, en quelque sorte, l'idée, c'est d'imposer le développement par le bas, de mettre en place l'implémentation des objectifs de développement durable par le bas. Du côté de l'État, les choses se travaillent au niveau du ministère et au niveau ministériel. Du côté, je dirais, du bas, les choses se travaillent au niveau des collectivités territoriales et nous avons en quelque sorte mis en place ce projet qui sera généralisé l'ensemble du Maroc et que nous sommes bien entendu très ouverts, très disponibles pour en discuter avec toute personne qui désire
avoir davantage d'informations ou beaucoup plus créer en quelque sorte cet échange dans les différents États africains pour qu'on puisse, bien entendu, atteindre non seulement l'agenda 2030 des Nations Unies, mais l'agenda qui est un peu plus loin, mais qui est très pertinente, l'agenda 2063, parce que nous sommes en Afrique. L'Afrique est notre continent, l'Afrique est notre maison, et nous devons impérativement travailler main dans la main, effort par effort, step by step, pour mettre en place le développement souhaitable sur l'ensemble des pays africains. Chose que je voudrais aussi ajouter, pour terminer, et je vous laisse bien entendu la possibilité de poser des questions, il faut aussi croire en fait que l'approche genre et le principe d'égalité ne vient pas par le haut également, mais aussi par le bas. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que pour créer les jeunes femmes leaders, les women leaders, nous devons impérativement les préparer dès leur jeune âge. Il ne s'agit pas de créer cette fissure et je dirais, cette discrimination hommes de côté et femmes de l'autre, chose que j'ai remarqué hier lors d'un travail de l'ICESCO, les gens qui connaissent l'ICESCO, qui est l'UNESCO des pays arabes islamiques. Ils ont fêté cela en écartant les hommes. C'est une chose qui n'est pas, je dirais, très efficace, parce que c'est une approche d'égalité, c'est-à-dire que l'homme et la femme doivent être impérativement dans les mêmes bateaux, dans le même sens, travailler conjointement pour atteindre les objectifs, et qu'il faut impérativement travailler sur la femme pour créer une femme leader, mais aussi sur l'homme pour qu'il puisse assimiler les principes d'égalité et de l'approche genre. Donc voilà le message que je voulais transférer et le projet que je voulais partager avec vous. Et je reste à votre disposition pour toutes les différentes questions. Ma présentation qui a été demandée en français, je l'ai traduite aussi en anglais et qui sera déposée dans la plateforme, si ce n'est déjà fait. En ce qui concerne la version française, je pourrai la partager avec ceux qui sont intéressés. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Any question? Yeah, Mitizi has a question. You can unmute yourself. Bonjour. Yes, sure. Vous me suivez? Oui, je vous entends parfaitement bien. D'accord, merci beaucoup. Moi, c'est le docteur Munduku Mitezi. Je suis de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Je travaille au programme national des urgences et actions humanitaires. Mais à côté, j'ai une organisation qui s'occupe des femmes vulnérables. Et dans le cadre de mes activités, je fréquente souvent les villages, la périphérie, donc les zones un peu délaissées. Et dernièrement, j'avais comme souci d'essayer un peu de réfléchir sur l'éradication de la pauvreté, bon, dans le pays peut-être, mais surtout dans les localités. Je ne vous entends plus. Je suis là présentement, sortir la population de la pauvreté et
aussi, je suis là en train de voir comment je peux faire. Mais votre intervention m'a beaucoup impressionnée, m'a beaucoup aidée. Et j'ai eu certaines réponses, certaines pistes de solutions. Et j'aimerais qu'on reste en contact pour que vous m'aidiez un peu à réaliser cet objectif, ce projet que j'ai. Merci beaucoup. Avec très, très grand plaisir. Merci à vous pour vos mots et pour votre participation et aussi pour votre courage. Je vous félicite pour votre projet qui est très intéressant. Alors, la lutte contre la pauvreté, c'est l'ODD 1 et 2, la lutte contre la pauvreté et la lutte contre la faim. Je dirais ce sont deux objectifs qui sont liés. Nous avons lancé une initiative dans ce sens qui s'appelle Food Bank et qui a pour objectif essentiel de lier, c'est un projet beaucoup plus social qu'autre chose, qui est, j'essaie de partager avec vous une petite expérience, qui est la Food Bank, qui a pour objectif, comme j'ai dit, de reprendre tous les agroalimentaires, tous les aliments des hôtels, des restaurants, des maisons, etc., de le recycler et de le déposer dans un cadre bien précis au sein des communes et des municipalités qui, eux, se chargent de les distribuer aux plus démunis qui sont dans les rues, les SDF, sans domicile fixe, etc. Donc, c'est juste une idée qui m'a traversé l'esprit en vous écoutant, que je voulais partager avec vous, mais je reste à votre disposition, bien sûr, pour toute action commune ou tout intérêt ou un échange avec très, très grand plaisir. Je vous enverrai peut-être un email, etc. dans ce sens-là et puis on pourrait éventuellement échanger. Merci beaucoup, madame. Une autre question? Another question? Madame Fatia, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui, très bien, madame. Oui, bonjour, docteur. Bonjour. Docteur Madi, je suis Madame Fatiha Slimani d'Algérie. Je suis marhaba. J'ai beaucoup apprécié votre intervention. C'était très intéressant. Surtout que déjà, c'est la première session qui est présentée en français. J'aimerais bien, donc, au niveau de l'implication de la société civile et dans tout ce qui est gestion des collectivités, etc., et leur participation, c'est très intéressant. Et ici, moi, j'ai travaillé pendant plus de 22 ans au niveau des collectivités territoriales, donc au niveau de la wilaya d'Alger, c'est la capitale, décret présidentiel. Donc je suis conseillère, j'ai été conseillère du Wadi d'Alger, puis au palais du gouvernement et tout. On fait ce travail-là, mais ce qui a attiré mon attention, et j'aimerais bien savoir par rapport à l'Assemblée, à ce comité qui a été créé, c'est qui est le chef de file? C'est-à-dire parce que ça nécessite, il y a l'intervention de tout le monde. C'est vrai qu'on avait créé à l'époque le comité de la ville, mais c'est au niveau territorial. Hein, ça veut dire qu'il n'y a pas l'implication des autres personnes de la société civile qui est impliquée au niveau de ce comité de la ville. Même les programmes, etc., sont arrêtés avec l'implication de ces gens-là. Mais j'aimerais bien juste connaître cette expérience où il y a tout ce monde-là et comment, qui est le chef de file, qui élabore cet arrêté? Est-ce que c'est le ministère de l'Intérieur? Est-ce que c'est une autre institution qui arrête ça, ou au niveau directement de la wilaya ou préfecture concernée? Et j'aimerais bien aussi rester en contact avec vous, comme ça a été déjà demandé, surtout pour avoir un exemplaire de votre présentation. Je vous remercie.
Je vous remercie, Madame Slimani, pour votre intérêt, aussi pour votre question. Je vous félicite pour votre expérience énorme. 22 ans, ce n'est pas rien. Tabarakallah alik, comme on dit en arabe. Pour répondre à votre première question, le comité régional de pilotage des ODD a été créé sur l'initiative de tous les participants, des collectivités locales. Ce n'est pas un comité qui relève du ministère de l'Intérieur et ce n'est pas un comité qui relève de l'État c'est un comité qui a été effectué sur le principe de la décentralisation au Maroc, qui a été entamé en 2011. Nous avons le territoire marocain est composé en 12 régions. Chaque région dispose bien entendu selon la constitution de ses compétences propres, comme j'ai dit tout à l'heure. Et dans le cadre de ces compétences propres, nous avons créé ce comité régional qui est composé des présidents élus des communes et puis des membres de la société civile qui ont été associés dans une simple instance régionale de la société civile, qui se sont eux-mêmes constitués en instance, et toute l'instance est représentée par une personne au sein du comité. Nous avons aussi ouvert la voie aux universités, aux experts, et donc le chef de file, comme vous dites, de ce comité n'existe pas réellement parce que tout le monde participe. C'est une approche participative et la décision des initiatives et des structures est prise par les 35 membres sur un vote majoritaire. Et jusqu'à présent, nous avons voté les 3 initiatives sur les 35 membres, nous avons eu 35 oui. Et puis chaque membre du comité est un président de commune. Il est obligé par sa obligation morale et aussi par son engagement de participer à mettre en place cette initiative dans sa commune concernée. Tout manquement à cela, selon la charte du comité, conduira à l'expulsion de la commune de ce projet. Et donc, jusqu'à présent, depuis quelques mois, les choses se passent très bien. Nous avons ouvert, comme j'ai dit tout à l'heure, presque 9 bureaux citoyens sur 25 communes de la région Tanger-Tetuan-Hoceima. Nous sommes maintenant dans une approche aussi de renforcement de la participation des jeunes. Nous avons pris 5 lycées comme pilote pour les ODD jeunes moins de 15 ans. Et nous sommes aussi en train de travailler sur les villes durables, la ville de Tanger, la ville de Tétouan, pour ceux qui connaissent le Maroc, et la ville de Chefchaouen sont considérés aujourd'hui au Maroc et au niveau méditerranéen comme les modèles en matière de villes durables. Donc, c'est un travail qui ne nécessite pas vraiment, je dirais, une hiérarchie ou chef de file, etc. C'est un travail participatif, c'est une démocratie participative qu'on a créée et ça marche pour l'instant et on va essayer de généraliser cela sur l'ensemble du Maroc. Et bien sûr, pour faire transition vers votre seconde question, je suis ouvert et à votre disposition pour tout partage d'informations et de connaissances. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai laissé mon email dans le commentaire et vous pouvez éventuellement y avoir accès à raismidi@hotmail.fr pour toute demande au-delà. Et nous avons cette plateforme aussi pour échanger avec très, très grand plaisir. Dr. Hayat. Thank you for giving me the floor. Je vous remercie chaleureusement, Monsieur Mehdi, pour cette présentation concise et pertinente sur l'approche que le projet a adopté, qui se base sur un mécanisme de coordination qui est le comité régional de l'implémentation des ODD au niveau local. Puis, bien sûr, en se basant sur la loi 113-14 relative aux communes marocaines, qui s'inscrit parfaitement au niveau de la décentralisation du chantier, de la régionalisation avancée, la décentralisation au niveau des collectivités marocaines. Ma question se dirige et se focalise sur l'approche adoptée pour identifier les objectifs qui sont en rapport direct avec les collectivités territoriales. Surtout que nous avons l'habitude de travailler au niveau de mon travail, de mon champ d'action avec les organisations internationales et les partenaires de développement sur les objectifs de développement durable et les agendas mondiaux avec le nouvel agenda urbain. Et c'est vrai que ce n'est pas très clair par rapport aux objectifs qui sont en rapport direct avec les compétences. Comme les communes marocaines, ils ont des compétences propres, transférées, partagées. Et donc, pour identifier ces objectifs ciblés vers les collectivités territoriales, ce n'est pas évident. Donc, je souhaiterais avoir des clarifications par rapport à ce volet. Merci beaucoup. D'accord, Dr. Hayat, ça me fait plaisir de faire votre connaissance, mais aussi d'avoir votre intérêt sur cette question. Alors, Dr. Hayat, l'idée
était bien entendu de travailler step by step. C'était étape 1, 2 et 3. Dans l'étape première, c'était la sensibilisation d'abord. La raison d'être des ODD, faire expliquer les ODD aux élus locaux, aux responsables administratifs des communes, des collectivités territoriales et la société civile. Comme vous avez dit, le travail a toujours été effectué dans un cadre global et diplomatique, c'est-à-dire Nations Unies, etc. Et personne ne s'est intéressé en quelque sorte à inviter à ce genre je dirais, de responsables locaux à ce niveau-là. Donc, nous avons essayé de rapprocher les ODD des collectivités locales. Ça, d'une part. D'autre part, nous avons pris les textes juridiques qui gouvernent le Maroc. Il y a la Constitution, aussi les différents arrêtés et décrets et la loi 114 que vous avez cité, j'ai perdu donc ce que vous avez cité. Ces différentes lois sont 13-14, bien entendu, de la commune et des régions. Donc, nous avons travaillé sur cela, mais nous avons écarté aussi la question régionale, des régions, et nous sommes plutôt focalisés sur la commune. Qu'est-ce que la commune peut faire? Qu'est-ce que la commune, selon les textes juridiques, selon la Constitution et selon les compétences propres, comment elle peut réagir? Donc, nous avons pris la liste des 17 objectifs et nous avons commencé tous ensemble à travers des ateliers stratégiques et des ateliers de formation. Comme j'ai dit, 25 ateliers ont été nécessaires pour arriver à ce point-là. Et donc, durant ces 25 ateliers, nous nous sommes concentrés sur les possibilités de la commune. Chaque président a donné son avis, chaque représentant de commune a participé directement. Et donc, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à écarter des 17 objectifs simultanément ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait. Et donc, nous n'avons même pas entré dans le cadre de la subsidiarité. Donc, nous avons écarté cela, ce sera pour une seconde approche. Maintenant, nous nous sommes concentrés uniquement sur la possibilité des communes au niveau technique, au niveau financier, au niveau budgétaire et aussi au niveau réaliste. Parce que, comme vous savez très bien, les communes ont tendance, bien entendu, dans leur PDR et PDC, à augmenter leur champ d'action. Nous allons créer, je ne sais pas, un Disney World dans je ne sais n'importe quoi. Donc, l'idée, c'est d'apporter des idées réalistes et faisables. Et puis, à travers ces ateliers stratégiques, nous nous sommes concentrés sur les 5 objectifs ou 7 objectifs qui sont faisables par la commune et qui sont aussi très proches du citoyen. Nous avons pris aussi le citoyen dans notre ligne de mire et qui a donné ces objectifs cités tout à l'heure, c'est-à-dire 2, 3, 4, 10, 11 et 16. Voilà. Et 17, bien sûr, qui est le partenariat. Donc, ça, c'est général. Voilà, c'était ça l'idée. Merci à vous, c'est très gentil. Une autre question, peut-être? Oui. Abi, s'il vous plaît. Madame Suzanne. Hello? Yes. Oui. Yes. I just wanted to say it's a good presentation, but the language has been an issue. Yeah. We're sorry about that. Okay. You want to ask the question? So can we get the presentation in the English version? Yes, we will do that. Yes. It's already uploaded, yes. Oh, Thank you. okay. Thank you. Suzanne, please. Sorry, I have the same concern. I do not understand French, but I think it's been addressed. You told us that the presentation has already been uploaded. So thank you very much. Thank you. Thank you. Good afternoon, Dr. Mehdi. أهلا. C'est Wafa El Garah de l'Université Al-Akhawi. أهلا. صافي. Merci beaucoup pour votre présentation. Je veux justement savoir comment les universités peuvent participer dans l'advancement of the SDGs.
comment est-ce qu'on peut, comme étant un acteur clé dans notre agir et travailler ensemble pour le bien de la nation et bien sûr de l'Afrique. Merci. D'accord, merci beaucoup, Madame Wafa. Ça me fait plaisir de faire votre connaissance. L'Université Al-Akhawain, dans laquelle j'ai aussi eu l'occasion de faire beaucoup de travail. Alors, les universités sont des acteurs clés dans notre projet. Sans les universités et sans les experts universitaires, on ne peut pas aboutir à la réalisation de quoi. Donc, les universités, je dirais, l'université qui travaille avec nous directement et celle qui est concernée par la région, c'est l'université Al-Malik Saadi, mais qui est vous la connaissez. Donc, et nous sommes ouverts, bien entendu, à toutes les autres universités. Leur participation réelle, c'est dans les formations et les ateliers de formation stratégique, c'est-à-dire apporter des connaissances, apporter des approches académiques de formation en ce qui concerne des projets bien particuliers, en ce qui concerne relatifs aux ODD et les initiatives que nous avons créées. Le rôle de l'université ici, c'est de mettre en place cette approche académique et structurelle qui permettra à différents participants de bénéficier de l'expérience des académiciens et des experts de haut niveau. Donc, le rôle de l'université dans le comité de pilotage, mais aussi dans la réalisation générale du projet, c'est la participation dans les véritables formations stratégiques. Ils sont bien entendu ouverts à toutes les opportunités. Pas de problème, madame, avec très, très grand plaisir. Merci, merci à vous. Christine, s'il vous plaît. Madame Christine, vous êtes là? هو ده من عنده هو اصلا يا باشا من عنده هو. Docteur Mahdi, est-ce que vous pouvez faire le view gallery, s'il vous plaît? View gallery. Yes, please. What do you mean by view gallery? Yeah, you go to view Ouais, c'est ça? Right, yes. Yeah, c'est ça, c'est bon, c'est bon. Non. Vous allez s'il vous plaît, au bout de votre écran, il y a le mot View, cliquez View, et il y a, voilà, le galerie là. Alors, non, on a désactivé son, vidéo, partager, participant. Ok, comme ça c'est bon. C'est bon? Non, oui. Ça va maintenant, ça va. Oh, non. Ça va? Non, ça va plus. Oui, comme ça c'est bon. Ok. Christine, vous pouvez... allez-y s'il vous plaît. Ah, c'est moi. Excusez-moi. Oui, c'est je vous, suis pas Christine. Non, on a un problème nous deux, mais c'est pas grave. Donc je pensais à elle, c'est pour ça que je n'avais pas. Oui, vous pouvez baisser, je vous pouvez baisser votre laptop caméra un peu? Un peu. Oui. Comment je fais? Ben oui, très bien. C'est très bien comme ça. C'est bon. Merci. C'est bon? Oui, bonjour Monsieur Mehdi et merci pour votre présentation. Je suis en fait Kofi Alaki Véronique. On a un souci, Christine et moi, par rapport à la plateforme. Mais bon, je profite pour faire le commentaire que je voulais faire. Ce n'est pas véritablement une question, c'était pour vous dire merci. Parce qu'effectivement, quand je vous entendais parler, vous avez dit que vous avez enfin procédé par cible. Vous avez fait différentes cibles, je crois, de 15 à 30 ans et puis je suppose 7, 8 jusqu'à 15 ans. J'ai bien aimé l'approche parce qu'effectivement, l'approche Jean, justement, tient compte des besoins différenciés des uns et des autres. Donc, par rapport aux tranches d'âge, il y a véritablement des besoins qui ne sont pas pareils. Et je vous félicite pour cela et ça me donne l'idée pour voir comment est-ce qu'on pourrait travailler, enfin, je pourrais travailler au niveau de mon pays parce que je suis le point focal Jean
au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et justement, nous avons en charge une cellule genre et nous sommes en train d'essayer de faire en sorte que les membres de la cellule genre puissent comprendre la thématique et que ces membres-là puissent jouer pleinement leur rôle au sein de la cellule, également au sein du ministère et en dehors du ministère. Et donc, que nous puissions à terme tous participer, parce qu'il y a aussi des hommes, participer justement au développement de l'Afrique. Et un autre partage que je voudrais faire avec vous, c'est que j'ai suivi les cours de leadership de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Et justement, nous avons été formés, nous faisons partie des femmes leaders et nous avons une association qu'on appelle Lead for Her. Et justement, nous sommes emmenés, puisqu'on a été également mentors, emmenés à accompagner ces jeunes filles-là qui sont dans les lycées et collèges, mais nous avons ciblé, puisque nous nous sommes rendus compte que les femmes dans les filières scientifiques n'étaient pas nombreuses. Et donc, nous avons pour rôle, justement, pour mission de faire en sorte qu'elles puissent développer leur capacité, leur leadership. Donc, on travaille sur le développement personnel pour leur faire comprendre et qu'elles aient confiance en elles et qu'elles puissent véritablement s'engager dans ces filières scientifiques-là qui permettent à terme, justement, d'avoir des innovations, de véritablement accompagner et tout ce processus de développement qu'on voudrait en Afrique. Donc, je voudrais vous dire merci. Et en fait, ça me conforte dans la position que j'occupe et dans ce que je fais, dans tout ce que je fais comme activité, de comprendre que l'Afrique compte sur nous et que nous devons continuer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Je vous félicite également pour vos efforts et pour votre énergie. Ce n'est pas facile, ce n'est pas vraiment facile d'atteindre ce genre de travail, mais je vous félicite pour vos achèvements. Comme je vous ai dit, je suis ouvert à tout partenariat ou tout travail dans ce sens-là avec les au Maroc pour que vous puissiez davantage bénéficier de l'expérience et aussi d'apprendre de vous et d'échanger dans ce sens-là. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Docteur, je suis désolé, on va terminer dans 1 minute, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, d'accord. Dernière question. Gounabou, s'il vous plaît. Marie-Claire. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Merci à Dr Mehdi pour cette brillante présentation. Merci à vous. Moi, ma préoccupation va aller dans le sens de l'autonomisation de la femme avec la lutte contre la pauvreté et quelques aspects. Et dans le cadre de l'autonomisation de la femme, est-ce que, par exemple, dans nos pays africains, où la majorité des femmes sont analphabètes, et ça pose un véritable problème à un certain niveau. Et également, dans le cas de la subvention pour que les femmes puissent subvenir à leurs besoins, qui fait partie en fait de l'autonomisation de la femme, il y a les AGR, les activités génératrices de revenus qu'on leur accorde dans le cadre des fonds d'appui destinés aux femmes. Maintenant, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que cette autonomisation ne passe pas également par l'école des maris? Parce qu'elles sont souvent sous l'influence des maris et qui soit donnent leur accord ou ne donnent pas leur accord pour pouvoir faire telle activité. Et j'aimerais savoir quel est le partage d'expérience que vous avez en fait dans votre pays à votre niveau. Merci. Merci à vous, madame. Alors, votre question est très pertinente et très intéressante parce que l'approche genre et le principe d'égalité vont de pair avec l'autonomisation des femmes, ce qui est tout à fait normal. Donc, l'autonomisation des femmes est un aspect très important dans la politique au Maroc, que ce soit politique sociale ou politique universitaire, de recherche, ou même au niveau du haut niveau au Maroc. Et nous avons aussi, au-delà du SDGs, nous avons entamé un projet dans ce sens-là, qui est l'autonomisation des femmes au niveau des partis politiques, et qui a pour objectif essentiel de renforcer la participation des femmes ou à l'adhésion d'abord des femmes aux partis politiques et leur participation dans les top management. Et ça déjà permettra de soulever et relever la question de l'autonomisation des femmes et de leur participation pour renforcer davantage leur présence dans la scène d'abord politique afin qu'ils puissent défendre leurs intérêts au niveau des institutions officielles. Ça, d'un côté. D'un autre côté, l'autonomisation des femmes se passe aussi par leur éducation.
Vous avez bien invoqué l'analphabétisation des femmes. Nous avons travaillé beaucoup sur cet aspect-là, à tel point que nous avons réduit en quelque sorte le taux d'analphabétisation des femmes et le taux de l'absence des femmes dans l'école primaire et élémentaire. Et donc, nous avons réduit cela de manière considérable puisque nous sommes concentrés sur l'éducation pour tous et ne laisser personne en dehors du cercle. Left no one behind. Donc, ce no one behind a été l'objectif essentiel qui a permis de renforcer, d'agrandir le cercle pour y intégrer toutes les catégories sociales, la femme, l'homme, l'enfant, les petits, les grands. Donc, l'idée, c'est de créer une société sensibilisée, renforcée par l'éducation et le bien-être. Et donc, pour atteindre cet objectif, on ne peut pas laisser le côté l'autonomisation des femmes. Donc, nous avons travaillé au niveau politique, mais aussi au niveau social sur l'autonomisation des femmes. Et le projet, je dirais, de l'autonomisation politique des femmes a pris une ampleur considérable qu'aujourd'hui, parce que si vous suivez les actualités du Maroc, nous allons avoir les élections au mois de septembre. Et pour la première fois, nous avons enlevé le système des quotas en créant des listes électorales. Et dans les listes électorales, dans la première fois, nous avons eu dans des listes parfois des femmes candidates beaucoup plus que les hommes, ce qui signifie qu'il y a un retournement de situation de ce sens-là. Et j'en suis heureux et je suis très, comme j'ai dit aux différentes participantes, très heureux de partager avec vous matériellement ce genre d'expérience. Merci à vous. Merci, Dr Mehdi. Je suis désolé. Nous avons besoin de terminer parce qu'il y aura un break après ça. D'accord. Oui. Et merci beaucoup. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie encore une fois de votre invitation et je reste à votre disposition pour toute question ou d'autres commentaires dans ce sens-là ou dans les prochaines activités. Monsieur Marouane, merci beaucoup. Participantes, merci chaleureusement pour vos mots et pour votre participation. À une prochaine fois, Inch'Allah. Merci. Merci. Et vous pouvez, mes chers collègues, vous pouvez sur la plateforme voir tout le bio de Dr Mehdi dans le Speaker Lounge et même ses contacts, son numéro sont also LinkedIn. So we'd like to see you there in the Speaker Lounge. Thank you. Thank you so much again. Au revoir. Au revoir. Je pense qu'il y a un break pour 5 minutes, 10 minutes, s'il vous plaît. Joignez le sessions, training sessions, and join session when it comes red. And translation is working now for English and French. And sorry for the inconvenience. Merci beaucoup. À tout à l'heure.